Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, thérapeute et conférencière en médecine traditionnelle chinoise, coach et ambassadrice du Tao. Et à ce titre, je vous invite à réveiller la fille du soleil qui vit dans votre cœur, c'est-à-dire la partie yin sacrée qui fait partie de votre équilibre intérieur, yin-yang. Cette partie yin sacrée, c'est votre partie intuitive, votre partie d'enseignement, de transmission, de partage, toute celle qui fait que vous savez recevoir ce que je vous transmets et que vous savez le transmettre aux autres. Et si vous êtes là, que vous soyez homme ou femme, le transmettre aux autres et recevoir ce que je vous transmets, c'est votre partie yin sacrée, c'est votre partie de fille du soleil que vous avez dans le cœur. Alors, nous sommes dans la série sur la diétothérapie, ou comment prévenir les maladies en restant en bonne santé, ce qui reste le meilleur moyen de ne pas tomber malade, nous sommes d'accord? Ou alors même comment soigner certains maux grâce à la diétothérapie, donc grâce aux aliments, parce que les aliments comme les plantes ont des vertus thérapeutiques et que les Chinois les ont classifiés depuis des millénaires selon leurs vertus, et nous n'avons qu'à nous servir. Et en ce moment, nous voyons ensemble comment utiliser les différentes saveurs des aliments. Alors quand je dis saveur des aliments, c'est souvent en Occident, la notion de saveur, c'est le goût que l'aliment a dans la bouche, mais pour la médecine chinoise, la saveur, c'est selon les effets que produit l'aliment dans notre corps. Je vous donne un exemple très simple pour que vous puissiez le comprendre. Quand on mange de la moutarde, ça nous fait piquer le nez, ça peut même nous faire monter les larmes aux yeux, comme le piment, la menthe, moi me fait éternuer à chaque fois. Je mange un chewing-gum à la menthe, j'éternue. Voilà, donc tout ce qu'il y a comme mouvement de remontée, de sortie, comme les larmes ou comme l'éternuement, eh bien c'est catalogué en saveur piquante, même si dans la bouche, on ne sent pas forcément quelque chose de piquant. C'est comme ça que les Chinois ont classifié les aliments selon leur saveur. Ce n'est pas la seule classification, il y a aussi la nature, mais là, moi je vous parle des saveurs. Alors, dans la première saison de cette chaîne du Centre Tao, j'avais fait une vidéo qui traitait d'une façon assez large sur les saveurs. Je vous la remets en lien à la fin de cette capsule-ci pour que vous puissiez avoir des informations complémentaires et surtout télécharger le tableau qui vous donnera toute une liste des aliments selon leur saveur, ce qui fait que vous apprendrez à varier vos plats pour qu'il y ait à chaque fois toutes les saveurs, pour être sûr de ne pas faire de bourde en donnant à manger aux gens qui vous sont chers. Quand on ne sait pas vraiment soigner, on met toutes les saveurs. Mais là, c'est en fait essentiellement pour vous éviter de faire des grosses erreurs en abusant de certaines saveurs. Aujourd'hui, je vous parle de la saveur amère. C'est la saveur qui va au cœur. La saveur amère, elle a pour particularité d'être très drainante, asséchante. C'est une saveur yin qui descend le chi vers le bas, qui draine vers le bas et qui est d'ailleurs très purgative. Il y a des herbes, donc là on sort des aliments, mais il y a des herbes qui sont amères, qui sont utilisées pour drainer la chaleur et le feu, notamment en purgeant par les sels. D'ailleurs, ce sont les herbes les pires comme goût des décoctions. Quand je prescris des décoctions, j'explique toujours aux personnes que ça va être vraiment pas bon à boire, voire très très dégoûtant, parce qu'on n'a pas l'habitude de boire des décoctions qui ressemblent à... C'est marron comme de la vase, c'est très très fort en goût. Alors on s'habitue bien sûr, mais au début ça surprend. Mais les plus durs à boire, sévères à boire, c'est vraiment quand on a beaucoup de chaleur, soit dans le cœur, soit dans l'estomac, et que justement il faut drainer vers le bas cette chaleur. On utilise des herbes très très amères. Et on les utilise aussi pour assécher l'humidité. On l'a vu précédemment dans la capsule sur la rate et la saveur douce. En fait, quand il faut assécher le corps parce qu'il y a trop d'humidité par un vide de rate par exemple, eh bien on va purger la rate avec de l'amer. Donc du coup, cette saveur amère, elle est indiquée quand il y a trop d'humidité dans le corps par exemple, ou quand il y a trop de feu.
on vient de le voir, mais elle a ses contre-indications. Avant de vous les dire, je vous donne quand même quelques exemples d'aliments amers. Il y a le café et le thé, ce sont des saveurs amères, donc si vous abusez du café ou du thé, vous allez voir ce que ça peut faire comme problème. Et puis il y a le chocolat, il y a les endives, il y a les asperges, les abricots. Donc, enfin, ça c'est pour vous donner un exemple. Vous aurez le tableau, comme je vous l'ai dit, en suivant la vidéo dont je vous indiquais le lien et en téléchargeant le tableau. Alors, donc c'est très bien d'ailleurs, il y a plein de personnes qui savent pertinemment que le café est diurétique, par sa saveur amère. Alors la saveur amère, elle est contre-indiquée quand il y a des maladies des os. Alors je souriais parce que je me souviens très bien d'un cas extrêmement précis, même de 2 cas très précis, de messieurs qui avaient des douleurs de dos qui étaient déclenchées à chaque fois qu'ils buvaient du café. Mais c'était exactement ça. Ils avaient une maladie des os, ils avaient mal au dos. On peut appeler ça une maladie des os. Et quand ils buvaient beaucoup de café, ou même du café, en fait, ça drainait et ça asséchait trop le corps. Et donc, ça leur déclenchait des maux de dos. Donc, eux ne se rendaient pas compte que c'était à cause du café. Et c'était vraiment en leur expliquant ce genre de choses qu'ils ont compris qu'effectivement, il fallait qu'ils changent de boisson parce que le café était très néfaste. Donc là, je vous ai donné la solution. Pourquoi l'amer est contre-indiqué pour les os? Parce qu'il assèche trop le corps, donc il va aussi assécher les os. Vous imaginez, ça peut aboutir donc à de l'ostéoporose. Il faut vraiment limiter sa consommation d'amer. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas en prendre. Ça veut dire qu'il faut faire attention, il faut être raisonnable en tout. C'est la voie du Tao, la voie du milieu. Et quand il y a maladie des os déclarée, l'amer, on évite. On est d'accord? Alors, autre chose sur l'amer, il est contre-indiqué quand il y a des maladies du poumon. Pour la même raison que pour les os, le poumon, il a besoin d'humidité. Ce qui rend le poumon malade, c'est la sécheresse. Donc, quand le poumon est trop sec, on évite la saveur amère. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre, parce qu'en fait, des fois, quand on a un rhume, c'est une maladie du poumon, on a des glaires, on crache. Mais c'est pas parce qu'il y a des glaires et qu'on crache que le poumon a besoin d'être au sec. Le poumon, il a besoin d'être lubrifié, humidifié pour bien fonctionner. Et on peut avoir d'ailleurs des toux sèches, des glaires secs. Donc là, ça montre un poumon qui est vraiment très très desséché. Dans tous les cas, quand il y a maladie du poumon, on évite la saveur amère pour ne pas l'assécher, pour qu'il puisse se défendre contre la maladie. Alors, je vous disais en préambule que la saveur amère, c'est la saveur du cœur. Alors on va se dire, on va manger de l'amer pour nourrir le cœur. C'est toujours la même chose. Non, l'amer est relié au cœur parce que c'est la notion du feu. Mais c'est pas pour autant que l'amer nourrit le cœur. Il nourrit le cœur comme il peut nourrir tous les organes quand il est mangé au juste milieu, puisqu'il faut manger de toutes les saveurs pour nourrir tous les organes. Mais à partir du moment où le cœur va avoir besoin d'être rééquilibré, en fait, si le cœur est relâché, fatigué, vais-je dire, à ce moment-là, on va le retonifier avec de la saveur acide. Alors, j'ai fait une capsule déjà sur le citron et le foie, donc sur la saveur acide. Donc, si vous ne l'avez pas vue, je vous convie à aller la voir. Mais là, je vous le redis juste rapidement, c'est que l'acide est une saveur qui restreint. Alors, si votre cœur il se relâche, qu'il est un peu mou, qui se relâche comme ça, l'acide va lui redonner plus de contention. Le cœur va pouvoir de nouveau pulser le sang d'une façon plus dynamique parce qu'il va se resserrer. Donc, c'est pour ça que si le cœur se relâche, on va prendre de l'acide. Ok ? A l'inverse, si le cœur a besoin d'être purgé, on va dire en médecine chinoise, même si on se dit comment il peut être purgé, le cœur, on va utiliser la saveur douce. Alors je vous l'explique avec des mots qui peuvent faire comprendre la logique de la médecine chinoise, parce que sinon, alors, honnêtement, je vous le dis, quand on a reçu des cours de médecine chinoise et qu'on dit le cœur se relâche, on lui donne de l'acide, le cœur a besoin d'être purgé, on lui donne du doux. Bon, d'accord, mais comment reconnaître tout ça? Comment en fait comprendre ce qui se passe vraiment avec un vrai bonhomme et un vrai cœur derrière pour pouvoir le capter?
Alors, donc c'est le travail que je fais avec vous. Je vous l'explique pour que vous puissiez capter toute cette formidable intelligence et justesse de la médecine chinoise. Eh bien, en fait, le doux, je vous disais dans la capsule sur la rate et la saveur douce, la capsule précédente, le doux, il tonifie le qi, le sang, le yin, le yang. Mais il tonifie le qi, le sang. Et en fait, si on a plus de sang, il y aura plus de sang qui va passer dans le cœur comme un fleuve qui va nettoyer toutes les scories qui peuvent être dans le lit du fleuve. Pour que ça s'écoule bien, il faut du sang. Donc en donnant du doux pour fabriquer plus de sang, le cœur va être purgé, nettoyé comme l'eau dans un fleuve peut emmener tous les bâtons qu'il y a dedans, les scories, les cailloux, etc. Vous avez l'image, vous pouvez comprendre comment ça fonctionne. Donc voilà pour la mère. On l'interdit complètement quand il y a une maladie du poumon, une maladie des os. On le donne quand il faut purger du feu, quand il faut assécher de l'humidité. Et pour le cœur, on le tonifie avec de l'acide et on le purge avec du doux. Vous retiendrez bien, c'est important parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir vous soigner au quotidien dans l'assiette en mettant des aliments qui correspondent. C'est fondamental. Alors, comme je parle du doux, je voulais rajouter une petite chose que j'ai peut-être pas dite dans la capsule sur le doux. Et je le dis par rapport aux enfants, parce que les enfants sont très attirés par la saveur douce. Et on a l'horrible habitude en Occident de donner du sucre au petit déjeuner et de finir les repas avec du sucre. Et la saveur douce a un côté d'émergence, de tonification, mais aussi un côté d'immergence. Et quand on finit son repas avec du sucre, en fait, ça va venir ralentir, alourdir la digestion et ça va affaiblir la rate. Donc, je sais que je n'avais pas parlé des enfants dans la capsule sur la saveur douce. Je vous dis attention. Le petit déjeuner, j'ai aussi fait une capsule dans la saison 1 là-dessus. Le petit déjeuner, il ne faut absolument pas donner du doux et du sucré, ou que ça du moins. Et il ne faut jamais finir son repas par quelque chose de sucré et de doux. Ça va abîmer l'énergie digestive de vos enfants. Si vous pensez à leur avenir, que vous voulez vraiment les élever, pas simplement les éduquer, mais les élever, eh bien, à ce moment-là, ce qui est très important, c'est de faire passer ces messages-là pour qu'ils le comprennent. Les enfants sont des éponges, ils sont ouverts à tout. Transmettez-leur ce que je vous transmets et vous verrez qu'en plus, en leur expliquant, c'est comme ça que vous retiendrez le mieux. C'est en transmettant qu'on s'enrichit soi-même. On est d'accord ? Alors, pour vous abonner sur cette chaîne si ce n'est pas encore fait, vous pouvez cliquer sur le sigle du centre Tao qui va s'afficher à la fin de cette vidéo sur le template ou alors cliquez en bas. Vous pouvez également télécharger un e-book de recettes de diétothérapie qui reprennent justement ces équilibres de saveurs, qui reprennent les saveurs qu'il faut pour soigner certains maux. Je vous ai fait un e-book, il est téléchargeable complètement gratuitement. Vous pouvez le télécharger à la fin sur le template aussi en cliquant sur télécharger. Et sinon, en dessous de la vidéo, je remets toujours le lien pour pouvoir cliquer en dessous. Pour vous abonner, je vous l'ai dit. Pour partager, bien sûr, partagez cette vidéo. Faites-le savoir. Répandons cela. Plus nous serons nombreux et nombreuses sur Terre à être bien dans notre peau, plus l'humanité grandira, s'élèvera. Je suis confiante dans l'amour. Oui, c'est vrai. Je suis très confiante dans l'amour. Je suis aussi confiante dans l'avenir de l'humanité. Déjà parce que l'amour est là. Et c'est tellement formidable, comment ne pas croire que ça ne peut que nous élever et nous faire grandir. Mais c'est aussi la transmission des savoirs et de ces connaissances-là pour avoir une vie d'une meilleure qualité qui fera aussi s'élever l'humanité et nous faire grandir en amour. Ok ? Donc partagez en cliquant sur la flèche partagez et puis en partageant sur les réseaux sociaux et en l'envoyant à toutes les personnes qui sont chères à votre cœur. On se voit bientôt pour une autre capsule tout aussi passionnante. Ciao.